Tu posséderas le pays. Amen. Non seulement ce petit territoire, parce que Dieu ne se contente pas d'un petit territoire. On ne peut pas enfermer l'Esprit Saint dans une boîte, dans quelque chose. Mais Dieu est gourmand. Il veut reprendre la terre. Il veut reprendre les nations. Il veut reprendre le gouvernement. Il veut reprendre tout, même les étoiles qu'il a créées. La terre, même la lune, là où les hommes ils vont là-haut pour voler des choses. Même Mars, même tout ce qu'il a créé, toute la création, tout ce qui existe, tout ce qui subsiste, les moyens pasteurs, Dieu va le reprendre et va se glorifier. La gloire de Dieu, elle est dans tout ce qu'il a créé. Amen. Et Satan va jeter dehors. Amen. Mais pour le moment, mes bien-aimés, servez le Seigneur comme il a dit Josué, d'un cœur droit, obéissant. Parce que si vous y obéissez, alors tout vous sera donné par-dessus. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. D'abord, ne cherchez pas les belles choses qu'il y a dans ce monde. Dieu se sert de toutes choses. S'il veut te donner un havre, s'il veut te donner l'odiaca, il ne te la donnera pas pour que tu te perdes, pour que tu sois orgueilleux, pour que tu dises j'ai la meilleure des voitures. Non, il te la donnera parce que des milliers d'âmes, ils seront sauvés au travers de ce qu'il t'a donné. Amen. Et il va te donner une maison, il va te donner un toit, il va te donner une femme, il va te donner des enfants, il va te donner la bénédiction, il va te donner le meilleur pain, il va te donner la meilleure huile, il va te donner, et l'huile ne manquera point, ne diminuera pas. Oui, l'huile ne diminuera pas. La famine arrive. J'ai vu en rentrant ici, je ne connais pas cette ville, je l'ai vu sous l'eau, j'ai vu du feu tomber et rempli d'eau. Je ne sais pas quand ça arrivera, mais sûrement ça arrivera. Mais Dieu est souverain, il est puissant et glorieux pour préserver ses enfants et pour que vous soyez les porte-paroles de celui qui vient bientôt. Je suis l'alpha et l'oméga. Maintenant c'est fini, on ne joue plus à l'église. C'est terminé. Tous les serviteurs de Dieu qui malheureusement se sont écartés de sa parole, qui ont recherché les finances, qui ont recherché des choses qui ne sont pas à sa gloire, qui ont touché à la sainteté de Dieu, ils vont être écartés. Ils vont être mis de côté. Appartient à Dieu de ce qu'ils feront pour eux. Mais prions pour eux. Bénissons-les. Et que ça ne nous arrive pas, que nous écartions jamais le pied à droite ou à gauche. Satan va séduire même les élus. C'est écrit dans la parole. C'est pour ça que Dieu n'a pas permis que je garde ce demeure. Parce que je commençais à m'enorgueillir. Véritablement, sans m'en rendre compte. Parce que je suppliais Dieu de le garder. Je suppliais Dieu de le garder. Et en fait, je ne le gardais plus pour servir Dieu, mais pour me servir. Sans m'en rendre compte. Et je rendais jaloux les gens. Et c'était pas normal. C'était pas normal parce que nous n'avons pas le droit de nous mettre au-dessus des autres. Mais nous devons être dessous, c'est-à-dire nous devons leur laver les pieds à ceux qui sont dans le monde. Ils sont dans les ténèbres, nous sommes dans la lumière. Amenons-les dans la lumière. C'est-à-dire que si tu es la lumière, alors les ténèbres, ils vont s'écarter et ils vont voir la lumière et ils vont y aller. Si maintenant tu as une petite bougie comme ça, à peine comme ça, mais de loin, il ne va rien voir. Il faut que le bois que tu es, le feu, vous devez être baptisé du feu du Saint-Esprit, afin que ce feu, il puisse prendre avec chacun de tous, et que ça fasse une flambée royale, et qu'on vous voie de loin, de loin, de loin, de loin. Amen. C'est ça que Dieu veut. Une bûche. C'est pas une bûche que Dieu veut. C'est 2, 3, 4, une forêt entière qui brûle pour Dieu. Que son amour demeure en vous. Cherchez, soyez demeurés dans son amour. Mes bien-aimés, nous devons demeurer dans son amour. Maintenant, je suis fatigué, je suis épuisé, je suis fatigué de chercher des choses du monde, de m'épuiser, de prier, de jeûner. Ça ne sert à rien si je n'ai pas le cœur rempli d'amour pour mon Dieu. Ça ne sert à rien si Jésus-Christ n'est pas le centre de ma vie. Ça ne sert à rien si je ne l'aime pas comme je dois l'aimer. Si je ne me laisse pas aimer par lui. Sans l'amour, mes bien-aimés, il n'y a rien qu'est que du vent, vanité, poursuite du vent, il n'y a rien. Louez-le, louez l'Éternel comme il est écrit. C'est ce que Dieu demande que ça à son peuple, qu'il le loue, qu'il se lève et qu'il adore. Pas simplement le dimanche, mais tous les jours de leur vie. Quand tu as des problèmes, tu pries, non, ne supplie pas Dieu. Loue-le, adore-le, remercie-le, et tu vas voir la gloire de Dieu se manifester. D'où vient l'oppression? D'où viennent ces choses? Le négativisme,
les paroles mauvaises, et lui il est ceci, lui cela, je suis ci, je suis moins terrier, pataté, pataté, et puis on vous rabaisse, et puis cette église qui est là-bas, de toute façon, qu'est-ce que c'est la boisson, et puis qu'ils sont là, ils se font leurs petits trucs et tout ça. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? David, vous savez ce que David il a vu pour terrasser Goliath? Tout le peuple, regardez Goliath, il fait 5 mètres de haut, ça va pas, il faut être pas là pour aller sur ce type-là. Bourré de muscles, musclants, on peut pas, mais il faut être fou. Mais David n'a pas regardé ce type-là. David, il a vu derrière lui Jésus. Et il rigolait, il se riait. Quand il voyait le Seigneur, qu'est-ce que c'était ce Goliath? Tu as un Goliath dans ta vie, mais ris-toi, ris aux éclats, sois dans la joie d'éternel est ta force, et tu vas briser les forteresses. Ne t'attends pas au ministère le plus grand qu'il y a du siècle de ce présent. Le plus grand des ministères que je connais, c'est le Saint-Esprit. Amen. Et il a le pouvoir. Nous n'avons pas le pouvoir, bien-aimés. Nous avons la puissance, mais pas le pouvoir. Personne ne peut contrôler le pouvoir de Dieu. Ça appartient au Spirit. C'est Satan qui fait ça. Et c'est que de la contrefaçon. J'ai vu des gens prêcher, mais alors avec une séduction. Mais si jamais mon frère qui est handicapé, il serait incapable de poser les mains et de lui dire lève-toi et marche, alors tais-toi, rentre chez toi. Et il y a des milliers de gens qui sont dehors, dans les psychiatries enfermées, qui ont besoin de nous, de la présence de Dieu. Il y a des milliers de jeunes, de gamins de 14 ans, de 12 ans, qui se font violer, qui se plantent des aiguilles, à longueur de journée, qui meurent, c'est rempli dans les cimetières. Et nous proclamons que nous avons la puissance de Dieu. Honte à nous, des fois, je me dis, Seigneur, j'ai honte. N'ayons pas peur de prêcher l'évangile, même si tu n'as pas tout compris, même si tu n'es pas le supra-spirituel. Je t'en supplie, dans le nom de Jésus, lève-toi, va annoncer l'évangile avec ce que tu as. Pierre l'a dit, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, lève-toi, marche. Nous voulons acheter Dieu. Nous voulons avoir des superbes églises. Dieu n'est pas le Dieu du bâtiment, mais bien-aimé, mais il vit dans nos cœurs et il veut te posséder entièrement. C'est ce qu'il y a tant que Dieu désire. C'est ce que tu vas refléter. Oui, je suis un pourri, bien sûr que je suis un pourri. Sans Dieu, je fais du mal. Et alors, c'est une honte de le dire, mais je sais que Dieu me relèvera si je tombe. C'est écrit dans sa parole. Mais l'orgueil vient en disant, je suis un supra-spirituel. Moi, je suis parfait, j'ai la sainteté. C'est pas ça, la sainteté. Dieu nous sanctifie par sa parole. Et plus tu aimeras Jésus, et plus il te sanctifiera par sa parole. Parce qu'il est la parole. Amen. Il est la parole vivante. Amen. Et alors, tu vas être utilisé. Là où tu as des craintes, il va enlever la crainte parce que tu vas marcher sur ta crainte. Amen. La crainte n'est pas dans l'amour. C'est écrit. Mais l'amour parmi la crainte. N'est-ce pas écrit? Alors Dieu va susciter d'entre vous qui vont partir en mission dans les pays du monde. Dieu cherche des hommes de femmes authentiques, simples, comme vous êtes simples. Il ne recherche pas des gens bizarres. Des gens bizarres. Parce que le monde, il nous regarde. Qu'est-ce que c'est ces gens qui font ceci, qui font cela, et ta tête, ils ne comprennent rien. Moi, je vais dans le carrefour, j'ai le casino, mais il n'y a plus personne qui veut venir avec moi parce qu'on caissière à tout le monde, je crie que Jésus est vivant. J'en fais honte, tu me dis, frère, c'est pas comme ça, tu parlais, tu comprends. Non, mais moi, il me dit, c'est pas comme ça, tu comprends. Dieu t'a dit de douceur, de signer. Je dis, ici, il meurt, là, donc comment? Si carrefour, là, il y a le tremblement de terre, alors on fait comment? Les gens, ils vont en enfer, mes bien-aimés. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'enfer? J'y suis allé, c'est pour ça que je le fais comme ça. Je ne veux pas qu'une âme aille en enfer. Je viens de perdre là quelqu'un encore. Les gens sont trop jeunes, c'est pas possible pour arrêter. Maintenant, une amie, son propre mari vient de tuer sa gosse de 3 ans, et il s'est pendu. Arrêtons. Je vous encourage, bien-aimés. Je ne veux pas vous mettre quelque chose sur vous. Mais franchement, vous avez des qualités. Et je le dis au nom du Seigneur Jésus. Vous avez des qualités. Amen. Pas que des défauts. Et que tu sois noir ou blanc ou vert ou rouge, m'en fous.